Après l'extinction d'un incendie, les risques persistent. Des gaz, liquides ou particules toxiques peuvent être présents. En tant que pompier, vous restez exposé au danger, en respirant ou en touchant des surfaces contaminées, notamment votre équipement, si vous ne portez pas de protection. Pour éviter ces dangers et ne pas y exposer vos collègues ou toute personne ou objet que vous touchez, suivre les procédures permet de réduire la contamination. Conservez votre protection respiratoire ou au moins votre ARF tout au long de votre présence sur le site. Que vous soyez au cœur de l'action ou en retrait, vous courez un danger et votre protection respiratoire est essentielle. Prévoyez une réserve d'air respirable plus large que nécessaire. Pour pouvoir garder votre équipement après l'intervention, l'aérer et le prédécontaminer correctement, vous devez prévoir au moins 55 bars ou 3 minutes d'air respirable supplémentaires. Pour éviter toute contamination, commencez par un nettoyage rapide. Tenez-vous en zone neutre pour aérer l'équipement. Demandez ensuite à un collègue de vous nettoyer au jet à pression modérée pour empêcher l'eau de rentrer dans l'équipement. Retirez ensuite votre équipement par étapes. Enlevez votre casque et votre aérie conformément aux procédures. Pour vous protéger des particules et des gaz, enfilez un masque filtrant. Enlevez ensuite vos bottes et vos gants. Avant de ranger votre équipement, passez des gants en latex pour vous protéger des particules. Rangez votre équipement dans un sac hermétique pour éviter tout rejet gazeux dans le camion. Placez votre aérie dans un boîtier pour le protéger des chocs, puis rangez le sac et le boîtier dans le camion. Si possible, lavez-vous les mains. À la caserne, remettez des lunettes, des gants et un masque avant d'ouvrir le sac contenant votre équipement. Nettoyez et désinfectez votre équipement à l'atelier ou lieu désigné conformément au mode d'emploi. Vérifiez ensuite que le dispositif fonctionne correctement et remplacez toute pièce défectueuse. Cette procédure doit impérativement être menée par une personne compétente. Après avoir vérifié que l'équipement est propre et opérationnel, étiquetez-le comme étant prêt à l'emploi et rangez-le dans le camion. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous entretenir avec l'un de nos spécialistes ou si vous avez besoin de documentation explicative pour approfondir les points présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur facebook.com/Draegerfire ou sur le site www.draeger.com.